Cette vidéo est sponsorisée par Station E. Vous passez à la voiture électrique et vous voulez pouvoir charger dans toute la France sans avoir des dizaines de cartes dans votre portefeuille? Alors la carte Station E est faite pour vous. Gratuite, elle vous permet de profiter de nombreux réseaux sur et hors autoroute avec une application claire, ultra pratique, tout aussi gratuite. En plus de proposer des centaines de points de recharge, Station E développe son propre réseau de bornes à prix tout doux. Disposées près des lieux de vie de tous les jours, les bornes Station E permettent des charges rapides avec plusieurs standards de prise. Le réseau est en pleine expansion et couvrira sûrement bientôt votre région. Votre commerçant préféré ou votre salle de sport se pose la question de mettre une borne de charge? Donnez-leur l'adresse du site Station E. Ils étudieront toutes les situations. Donc pensez-y, prenez la carte Station E si, comme moi, vous voulez vous déplacer partout sans vous demander si vous pourrez charger. Le lien est en description. Près de 80% des voitures neuves vendues en Norvège en 2022 étaient des autos 100% électriques. Si l'on ajoute les hybrides, c'est 93% des ventes. Mais peut-on dire pour autant que la Norvège a fait disparaître la voiture thermique ? Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Présentée souvent comme un exemple à suivre, la Norvège est aujourd'hui très engagée dans la transition énergétique. Elle est devenue en quelques années le leader de l'ancien continent en immatriculant 10 fois plus de voitures électriques en pourcentage que le reste de l'Europe. Pour parvenir à ce résultat, le pays a engagé d'énormes moyens afin de parvenir à un parc de voitures neuves, toutes 100% sans émission de CO2 d'ici 2025. La mesure la plus connue est la suppression de la TVA sur les véhicules zéro émission. Cela représente une remise de 20% sur le prix des véhicules, car la TVA s'établit à 25% dans le pays, ce qui est loin d'être négligeable. C'est quoi ces chiffres moisis? C'est 20 ou c'est 25%? Faudrait savoir. Ah oui, tu fais bien de demander. En fait, une TVA se calcule toujours sur le prix hors taxe. Donc 25% de TVA sur un produit à 100 € hors taxe représente 25 €. Si on rapporte la TVA au prix TTC, donc 125 €, on obtient 25 sur 125 égale 0,2, soit 20% de remise. Voilà pourquoi en France, si on vous dit TVA offerte, on ne vous déduit pas 20%, mais 16,7%. Ce n'est pas une arnaque du vendeur, mais simplement la bonne manière de calculer la TVA. Pour autant, même avec 20%, cette remise de l'État norvégien est énorme et représente des sommes colossales. Ce sont donc l'équivalent de plusieurs milliards d'euros qui n'entrent plus dans les caisses. Et cela explique que cette année, le dispositif soit devenu plus restrictif, en ne s'appliquant plus qu'aux autos coûtant moins de l'équivalent de 48 000 €. Les autres avantages dont bénéficient les utilisateurs de voitures zéro émission perdurent toutefois, avec des réductions substantielles sur les tarifs des péages urbains ou des stationnements, voire la possibilité d'utiliser couloirs de bus ou voies réservées pour éviter bouchons et encombrements. Pourtant, n'allez pas croire que la Norvège, c'est un pays où vous ne verrez plus de voitures thermiques. Le remplacement total du parc prendra des années, et à ce jour, ce sont encore 75% de voitures à moteur à combustion interne qui sillonnent le pays. Et ce, sans importer une seule goutte de brut. Car oui, aussi vertueux sur le plan écologique qu'elle paraisse, la Norvège est le premier producteur européen de pétrole brut. Pourtant, cette production est sur le déclin depuis plusieurs années et la manne financière du pays se tarit peu à peu. D'où les investissements massifs dans la transition énergétique. Pour le moment, le pays compte également sur sa production énorme de gaz fossile, appelé improprement gaz naturel par ceux qui voudraient nous le faire passer pour vert, ce qui finance encore bien la transition amorcée il y a désormais plus de 5 ans. Mais l'argent n'est pas le seul problème du pays et les électromobilistes de grandes villes comme Oslo expérimentent un problème tout à fait nouveau pour eux. Le bouchon devant les bornes de recharge. Avec 1600 bornes pour 80 000 voitures électriques, le réseau est clairement sous-dimensionné dans la capitale norvégienne. Alors que 60% des habitants d'Oslo résident dans des appartements, très peu sont équipés de recharge privée. La croissance exponentielle du parc de voitures électriques et hybrides rechargeables sature donc logiquement les infrastructures accessibles au public. On pourrait se dire qu'il en sera de même en France, mais ce ne sera probablement pas le cas. Premièrement, les incitations pour passer à la voiture électrique sont bien moindres en France, puisque nous ne disposons pas de revenus aussi juteux que ceux du pétrole pour les financer.
Le remplacement du parc prendra ainsi plus de temps. Certes, les incitations permettent d'avancer, mais le rythme est encore bien trop lent. Deuxièmement, si une majorité de constructeurs ont enfin décidé de faire ce qu'il faut pour proposer des véhicules électriques performants, certains freinent des quatre fers en proposant des voitures électriques totalement dépassées, tout en essayant de faire infléchir les lois et conserver leur business model. Et certains de ceux-ci sont français. Enfin, parce que le revenu moyen des Français est bien plus faible que celui des Norvégiens, rendant encore la voiture électrique peu accessible dans l'Hexagone. Mais le modèle norvégien est-il seulement souhaitable? Je pense que non, car le changement est rapide et radical, laissant pas mal de monde sur le carreau, mais aussi coûtant cher à la communauté. La France pourrait mieux réussir la transition que la Norvège, en intensifiant ses efforts pour que l'habitat collectif, privé et public, soit doté en priorité d'infrastructures de recharge à faible puissance. En plus d'un réseau de bornes rapides sur les lieux de vie et sur autoroute, toutes ces opportunités de charger une auto électrique combinées à des incitations financières permettraient d'accompagner la mutation du parc sans douleur. Avec les créations d'emplois du secteur de la recharge et la démocratisation des voitures électriques, il est tout à fait possible qu'au final cette transition soit bénéfique au budget de l'État, aux entreprises et à la situation financière des Français. Voilà qui donne à réfléchir. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien, ciao.